de l'Irlande là dans 4-5 heures. Et le vent fort qui est rentré là, il y a une petite trentaine de nœuds, ça devrait forcir encore là. On est passé rideau et voilà. Après, il reste plus grand chose. Tout va bien à bord, ça cogne, mais c'est normal. Allez, bye bye. Look, the rainbow! That's pretty nice. The evening sun and our spray of 30 knots here. Dolphins sometimes. And it's a proper training. For the race I lost a bit. I was dealing with the mainsail. My batten is not right and I had a big pocket with water. So it's good to do this kind of things. To stay sharp. Cheers guys! J'ai donné le coup de départ de cette bandée arctique. C'est super, c'est parti. Donc ça mouille, c'est la fête à la grenouille, ça tape, c'est du bateau à voile quoi. C'est jour 2 de la valse. Bon, assez tonique quand même ces premières 24 heures. Moi j'ai joué assez piano en mettant pas beaucoup de toile. C'est une navigation plutôt sympa. Et là on monte vers l'Irlande. Et tout va bien à bord. Voilà ce que ça donne. Il y a Charal et BRB par là. Et nous on vient de passer sous le RIGV. Bon, en tout cas, le principal, c'est qu'on est dans le bon paquet. On va vers du vent, en mer d'Irlande. On va avoir une journée un peu saute-mouton. Et c'est pas encore très clair, après Sud-Irlande, ce qu'il faut faire pour remonter vers l'Islande. Salut à tous, un dimanche un petit peu particulier, lendemain de départ à bord de Groupe Cétain. On est maintenant entre la pointe bretonne et les Scilly, à peu près à mi-chemin, et on vient juste de virer de bord. J'ai un petit peu chaud, matossage, des voiles, du matériel, virement de bord, enfin voilà. On commence à voir un petit peu le soleil parce qu'on n'a eu que du gris depuis qu'on est parti. Et des petits soucis qui m'ont pas permis d'être là où j'aurais aimé être. Qui m'ont forcé à réduire un petit peu la toile, notamment cette nuit et ce matin. Et puis voilà, mais c'est en train de se résoudre. On vient de virer pour faire cap à l'ouest, plein ouest, pour aller chercher, contourner la dorsale anticyclonique et reprendre une autre DEP qui arrive pour nous monter jusqu'à l'Islande. En tout cas, on continue notre route. Je vous souhaite une très bonne fin de dimanche, très bonne fin de week-end. Profitez bien. Et je vous donne des nouvelles très vite. À bientôt, ciao ciao, tout va bien à bord. Jour 2 sur la Vendée Arctique, à bord de l'Imoca VNB Mayenne. Bon, on a passé le petit front. Et là maintenant il fait beau. On lâche rien, au taquet. Allez, à plus, ciao. Là, je fais un peu de météo. Je suis un peu éclatée. Je sens que cette course, elle va pas être de tout repos. La nuit n'a pas été si dure que ça. J'ai juste eu un virement de bas. Ensuite, là, je viens de renvoyer une plus grande voile de vent et renvoyer un ride à ma grande voile. Mais ça me demande une énergie considérable. Je
suis juste, je sais pas, j'ai du mal à me reposer. Je pense que c'est le stress. C'est pas très agréable. Mais voilà. En tout cas, j'étudie la météo et c'est plutôt mieux qu'hier soir, j'ai l'impression, donc ça me réjouit. Voilà. J'ai fait plein de routages différents et là, c'est les 2 que j'ai retenus. Et il y a un petit passage, on le voit là, le orange, pas très fun. Mais ça devrait pas durer longtemps. Mais bon, on profite d'un petit moment de calme pour se faire un déjeuner. Lentilles, façon petit salé. J'ai du mal à manger moi toujours les premiers jours de course, donc je suis un peu forcée. Et là pour m'aider, j'ai rajouté dedans du parmesan. Et c'est pas mal du tout. Voilà. C'est siester et manger là. Ça fait du bien. Oui, salut Manu, tout va bien, tu as l'air d'avoir une bonne mine. Bonjour Fred, écoute, oui tout va bien, même si les 24 premières heures n'ont pas été aussi simples que j'aurais espéré. J'ai eu quelques problèmes techniques à régler et c'est pour ça que je suis, pas forcément où je voudrais être sur le plan d'eau, mais les problèmes sont en passe d'être résolus, voire résolus, parce que j'ai dû réduire la toile pendant un petit moment, des petits soucis que j'avais, mais ça y est, et tout va bien. Les petits soucis techniques étaient dus au fait que vous êtes entraîné moins que ce qui était espéré? Oh oui, sûrement, il y a forcément, tu sais, quand tu navigues, là on a eu du prêt assez péchu pour partir, et pour être clair, c'était pas... au début j'étais un peu inquiet, j'avais des bruits, des petits bruits secs dans le vérin de quille. Donc c'est des choses qu'on n'aime pas, mais en fait c'est rien du tout. Donc mais bon, le temps que je trouve vraiment s'il y avait, j'ai fait attention. C'est des choses qu'on n'aime pas trop, mais là c'est reparti, c'est bon, ça fonctionne, y a pas de souci. Donc c'est bon maintenant. Mais oui, effectivement, comme on fait forcément moins entraîné que ce qu'on aurait dû le faire dans une année normale, il y a forcément des choses qui se passent, et voilà, finalement cette course elle sert aussi à ça, et c'est vraiment bien. Du coup, tu as effectivement une route qui est un petit peu différente. Il y avait 2 options tactiques. Il y avait une option par l'ouest direct vers le cœur de la dépression, et une autre qui faisait passer sous la dépression. Toi, tu es plutôt allé chercher cette option-là pour des raisons de prudence et de protection du bateau? Oui, exactement. De toute façon, c'était la route en partie, c'était la route qui était prévue au départ pour nous. Les bateaux un petit peu plus... j'avais vu ma route pour les bateaux un petit peu plus lents, hein, faut bien le dire, par rapport à la tête de la flotte. J'ai préféré assurer, au vu des soucis que j'avais au départ, assurer par une route un petit peu moins ventée au départ. Donc voilà, donc là je vais aller chercher la bascule de l'anticyclone et reprendre après une route plus nord. Donc on verra bien ce que ça donne, mais de toute façon j'avais pas trop le choix. Mais je pense que c'est une route qui fonctionne aussi, qui est peut-être un peu plus prudente, mais de toute façon avec les vitesses et les polaires de mon bateau, c'est la route qui était donnée par les routages. Du coup, il va quand même y avoir du jeu, parce que vous êtes plusieurs à partir sur la même route que toi, ça va matcher? Oui, tout à fait. Il y a Miranda là, qui est juste au-dessus de moi. Et puis je pense que Arnaud, Clément et Clément au moins, vont prendre à peu près la même route. Ils sont un peu plus nord que moi, mais ça va être à peu près la même chose. Donc il y a encore du jeu. La route est encore longue, c'est loin d'être fini. On va arriver là-haut. Là, on va monter assez vite en prenant la dépression. On va aller chercher la deuxième dépression. Et arriver là-haut, normalement, il y aura un petit peu moins d'air, donc il va encore y avoir du jeu. Il ne faut pas s'affoler, il faut raisonner et faire les choses bien. Dernière question, un des enjeux de la Vendée Arctique, les Sables d'Olonne, c'est de prendre de bonnes habitudes et un bon rythme en prévision du Vendée Globe. Est-ce que tu arrives à te caler sur le rythme que tu espères, et est-ce que tu es très attentif à tout ce que tu fais?
Exactement, c'est exactement ça. C'est vraiment un round d'essai pour le Vendée Globe, même si ça reste une course, elle est importante à ce titre-là, mais elle est encore plus importante, je trouve, pour se préparer, prendre les bonnes habitudes, gérer voilà les passages de front comme il y en aura sûrement au départ du Vendée. C'est vraiment voilà, je compte sur cette course-là pour prendre mes marques. Il y en aura pas d'autres, donc faut en profiter, prendre mes marques, prendre les bonnes habitudes et faire les choses bien pour ne rien abîmer, rien casser. Donc voilà, c'est une bonne répétition grandeur nature. Bon, tu te sens bien en mer? Écoute, oui, effectivement, là, ça y est, ça va mieux. Les 24 premières heures ont été difficiles par rapport à ce que je t'ai dit. J'ai eu des petits soucis de vérin, deux, trois autres bricoles, ce qui fait que j'ai pas pu bien me reposer comme j'aurais voulu et pas forcément bien manger non plus. Donc, j'étais un peu cramé hier soir. Et là, j'ai eu une nuit plutôt tranquille, ça marchait bien et sans faire trop de réglages. Donc, du coup, j'ai pu me reposer. Et ça fait du bien au petit matin, là j'ai mangé, bien reposé, c'est reparti, là ça y est, et je retrouve mon bateau, je me sens bien, j'avais besoin de me reposer un petit peu. Bon, toute dernière question, à quoi sert la toile qui est tendue derrière toi? Ah ça c'est la toile pour le matossage. En fait j'ai des bannettes derrière pour le matossage, et tout le matos est derrière, et il y a une toile en plus pour éviter au cas où il y a un gros coup de gîte, que tous les sacs avec de l'avant, même si les bannettes sont avec un système de palans sont collées vraiment à la paroi, et c'est des toiles pour éviter que le matériel ne glisse, vienne s'échapper dans le carré et taper par exemple dans l'écran qui est devant moi. Merci Manu, profite bien, éclate-toi. Ok, ça marche. Bah écoute, merci pour tout, à bientôt. Bien, bonjour à tous, je viens de récupérer mon équipe technique là, qui viennent de m'apporter un café. On va arriver à la bouée à Port-la-Forêt. Donc voilà, je voulais revenir avec vous sur ce début de course qui a été un petit peu écourté malheureusement, mais bon, c'est toujours plein d'enseignements que de prendre un départ avec 22 bateaux et puis pouvoir s'étalonner sur quelques milles en tout cas. Il y a plein de choses positives à en retirer, le bateau va bien. Je me sentais bien à bord et tout, donc là ça fait partie des choses qui sont plutôt très bien, et je félicite encore toute mon équipe pour le boulot qu'ils ont fait cet hiver sur ce magnifique bateau Groupe Piscine. Et puis bon, malheureusement, vous l'avez su, il y a eu une petite casse à bord. C'est une casse qui est au niveau de l'énergie, c'est le support d'alternateur en fait. Et il faut savoir que sur ce type de bateau, on a plusieurs sources pour se fournir en énergie. On a les hydrogénérateurs qui utilisent la vitesse du bateau, les panneaux solaires, et le moteur avec un alternateur pour fournir de l'énergie. Et quand on navigue au près dans les conditions dans lesquelles on était hier et encore pour 2-3 jours, il n'y avait pas de soleil, donc je ne peux pas utiliser mes panneaux. Au près, ça tape trop et on ne va pas assez vite pour utiliser les hydrogénérateurs, donc on est vraiment dépendant du moteur thermique pour ça. Et malheureusement avec la casse de cette pièce, c'était impossible de pouvoir recharger, et puis je ne me voyais vraiment pas continuer sans énergie. C'est trop compliqué sur ce type de bateau. Donc la décision a été de faire demi-tour, d'évaluer un petit peu les dégâts, et là au vu des premières choses, ça ne va pas pouvoir être réparé, en tout cas vraiment bien et satisfaisant pour pouvoir repartir en course. Et de toute façon je serai beaucoup trop loin des autres derrière, il y a aussi une question de sécurité. Et voilà, il ne faut surtout pas non plus se tromper d'objectif cette année. Il faut être prêt pour le Vendée Globe le 8 novembre. Cette course, elle permettait de se préparer, de tester le bateau. Donc j'ai pu le tester un petit peu dans des conditions un petit peu compliquées, mais voilà, on va remettre le bateau en état et puis on va aller naviguer dans notre terrain de jeu autour de Port-la-Forêt, Lorient, pour continuer d'éprouver ce joli bateau Groupe Piscine. Donc en tout cas, merci pour tous vos messages de soutien. C'est jamais facile d'abandonner une course, je crois que c'est la première fois que ça m'arrive sur ce type de bateau, mais bon voilà, il faut une première, il faut savoir passer un peu outre ces déceptions pour pouvoir repartir de l'avant. Donc je sais que je peux compter sur vous et sur votre soutien, et que vous comprenez la décision qui a été la nôtre d'en rester là sur cette Vendée Arctique. Voilà, à très bientôt. Hier soir, il y avait un
magnifique coucher de soleil. Juste au moment où le vent était vraiment en train de monter. Ouais, j'ai pris 35 nœuds à mer d'Imonté, c'était vraiment violent. Mais ça s'est bien passé dans la nuit, dans la mer d'Irlande, sur Initiative K. Et maintenant, changement d'ambiance. Et il fait à nouveau beau, on est sur le Trallio. On va traverser un petit anticyclone avec un peu de moins de vent. J'espère que je vais pouvoir me changer et me reposer. Prêt pour encore du vent fort cette nuit. À bientôt! Hello. Ça y est, il fait meilleur, il fait beau. C'est agréable avec du soleil. On va vers l'ouest, on va virer de bord. Après le vent va forcir, on va passer l'Irlande, après cap vers l'Islande. Et voilà dehors comme il fait beau. C'est agréable. Et ouais, je suis content. C'est ma première vidéo, monteur en scène et tout, voilà. Bon allez, on va aller faire une petite sieste parce que la nuit a été blanche.